Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Star Wars de Revell, un des premiers qu'ils avaient sorti autour du troisième et dernier film de la prélogie, à savoir donc La Revanche des Sith. Donc logiquement c'était en 2005 et donc là je vous présente le kit monté, pas peint. Mais monté quand même et sans la boîte parce que ça fait des années que j'ai mis ça de côté pour vous présenter, mais j'attendais de retrouver la boîte et ce n'est pas le cas. Vous allez voir qu'à tous les coups je vais retrouver la boîte une fois que j'aurai terminé cette vidéo, mais j'ai au moins la notice et puis surtout j'ai tenté de vous le remonter presque entièrement, puisque bon, il y a une pièce qui a cassé, on verra ça en détail, mais il y a des petites pièces qui sont extrêmement fragiles et surtout j'ai profité d'avoir trouvé d'autres kits. Là il y en avait au moins deux en vide-grenier, pas forcément complet, mais ça m'a permis de remettre des pièces qui avaient cassé, notamment là au niveau du siège. Et entre les pattes et le siège, l'articulation, on va dire la partie pour le bassin, avait cassé, et plutôt que de me compliquer la vie à refabriquer la pièce ou à faire ce que j'ai montré déjà sur notamment des maquettes d'Orcus et de Gundam, j'ai tout simplement prélevé les pièces qui étaient les moins cassées pour en faire un complet, entre guillemets. Voilà, donc avant de faire un petit tour d'horizon de ce kit donc déjà monté, ce que je vous propose, c'est de voir ce que donnait la notice de montage. Alors cette notice, elle nous raconte ce que c'est que ce AT-RT, donc All Terrain Recon Transport. En fait c'est un peu l'ancêtre du Scout Walker, du AT-ST, qui sera nettement plus grand et qu'on voit notamment dans l'Empire contre-attaque et dans le Retour du Jedi. Il s'agit très clairement d'un véhicule bipède qui permet de transporter au moins un clone trooper. Voilà, c'est tout. Et on le voit dans La Revanche des Sith, notamment sur la planète Kashyyyk, qui est la planète des Wookiees. Voilà. Donc, on a là les pièces en présence, que je ne peux pas vous présenter du coup. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petites pièces ici, qui sont fatalement, oui, très clairement, j'ai envie de dire fatalement, un peu fragile, et d'autant plus fragile que même s'ils ont pris soin de faire un pilote et un personnage, d'ailleurs son gros défaut c'est ça, c'est qu'en fait il est en plastique mou, il est en caoutchouc, et ça n'empêche pas en fait les manettes de casser comme un rien. Et les articulations, c'est pas qu'elles soient mal foutues, mais en fait ça tient pas ce machin quoi. C'est entre le jouet et la maquette, mais y a rien à faire. C'est pas pratique en fait à utiliser, et c'est un peu difficile de le faire sans casser quoi que ce soit. Et là vous voyez que la petite pièce dont je vous parlais qui a cassé, vraiment toute petite quoi. C'est vraiment tout petit. Mais bon, sinon c'est très facile à monter effectivement. Donc là on commence par les jambes, avec même des pistons. Là les pieds avec 3 doigts. Là donc on a terminé les jambes là qui ressemblent vraiment beaucoup au Scout Walker, les pieds non par contre. Là on a donc le bassin avec cette toute petite pièce qui a cassé avec une facilité déconcertante. Ici on nous propose de mettre les antennes dès maintenant, alors que c'est à mettre derrière le siège. Ça fait partie franchement des choses qui cassent très rapidement. Le canon, qui est assez spécial. Ici donc, on continue avec la partie qui va contenir le siège, on va dire, littéralement. Donc ça ressemble un petit peu à une moto, hein. Là, les manettes, les fameuses manettes qui sont les pièces les plus fragiles de ce kit. On a là donc le siège lui-même avec quelques consoles. Là, l'avant du véhicule donc blindé avec le canon en dessous. Ensuite, on réunit ça, il faut cliqueter. Alors c'est là que ça commence à se compliquer, parce qu'il faut mettre les pistons, il faut clipser la jambe sur cette partie-là. Et croyez-moi que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et donc là les dernières pièces, les derniers détails, là pareil, c'est supposé se faire sans colle. Je vous assure que cette petite pièce là,
d'ailleurs je ne sais pas trop à quoi ça sert, qui se met donc sur la pédale, où se met le pied du pilote. Si vous mettez pas de colle, ça ne peut pas tenir. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc on a fait le tour de la notice de montage. Maintenant on va voir ce que donne un petit peu la maquette. Alors, que donne donc ce AT-RT une fois terminé? Alors déjà, bien reconnaître que là, contrairement à la majorité des kits Clone Wars de Revell, autour de l'attaque, non pas l'attaque des clones d'ailleurs, mais je dis n'importe quoi, mais autour de la revanche des Sith, les kits étaient particulièrement réussis. Bon alors déjà, c'était le début de leur gamme Star Wars en 2005, mais surtout donc comment dirais-je, le côté pré-peint est quand même assez sympa. Par contre, le côté plastique est encore très présent et on voit que, par exemple, le vert un peu fluo qu'il y a sur ces véhicules de combat est justement un petit peu trop fluo. Mais il y a quand même tout un tas de petits détails sympas ici, rouge, là, ici, là. Il y a même des espèces de traits noirs à côté du siège. Le problème, c'est que même si par exemple la console est assez bien foutue, le siège est à moitié peint en fait. Tout est à reprendre. Absolument tout. Là tout à l'heure je vous parlais des antennes, je pense pas que ça se voit même si vous regardez de près votre écran, mais là il faut dégrapper ces éléments là, et ça c'est un truc typique en maquette. Ça c'est le genre de truc, si vous ne cassez pas la pièce, de toute façon il restera un ergot qu'il sera assez délicat d'enlever, si ce n'est avec une lame vraiment très affûtée ou de limer vraiment de façon très précautionneuse. Voilà, mais sinon le gros défaut de ce kit, outre qu'il a vraiment du mal à tenir ou à se mettre dans des positions dynamiques en tenant tout seul, c'est pas possible, c'est le pilote qui est en plastique mou. Alors plutôt que de vous l'enlever de son siège, je vous le montre ici. Donc vous voyez qu'il est plus que mou, hein. Il est plus que mou, et c'est dommage parce que du coup la visière par exemple, la visière elle est aussi toute molle, et c'est vraiment pas terrible. Et puis en plus reprendre les détails dessus, bon alors déjà les traits noirs là sont un petit peu trop grossiers, mais surtout le reprendre au niveau peinture, c'est juste pas possible. Et c'est dommage encore une fois parce que il y a des beaux détails. Si en plus c'est un Scout Trooper qu'on voit pas souvent, mais il est tout mou, et puis il n'y a pas moyen de le mettre dans une autre position, donc à moins d'en refaire un tirage en résine et de le mettre dans une position un peu moins idiote, c'est pas possible de faire quoi que ce soit. D'ailleurs à un moment j'avais carrément repris un jouet de Hasbro qui était presque à la même échelle, mais pas totalement. Mais bon, je sais pas ce que j'en ai fait. Reste que donc le gros défaut c'est vraiment le Scout Trooper, le Clone Trooper qui est donc sur ce AT-RT, et pour les manettes, je sais pas si ça se voit, mais j'ai abandonné l'idée de recoller les pièces. J'ai carrément mis des fils de fer pour tenir les manettes le temps de faire la vidéo, et j'ai enroulé en fait les manettes pour que ça tienne, et je reverrai à finaliser ce bricolage autrement, carrément peut-être avec des pièces en métal parce que là recoller les pièces plastiques sur du plastique, ça rimera à rien, c'est vraiment beaucoup trop fragile. Et puisque donc encore une fois j'ai les pièces d'autres AT-RT trouvées en vide-grenier, donc là franchement aussi l'autre gros défaut c'est le bassin. Voilà, c'est cette toute petite pièce qui tient tout le reste ici, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et ça semble... C'est sympa d'avoir fait les détails par exemple sous les pieds, ça c'est cool, mais ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, puis il y a des tas de trucs à reprendre, et encore une fois c'est vraiment à moitié fait. Il y a des pistons ici, il y a des pistons là, il y a des pistons de partout, mais là du coup comme ça se clipse, c'est comme pour un jouet, donc les détails sont affreux. Et encore une fois c'est dommage, là pareil, vous voyez. Donc un kit qui demandera certainement un petit peu d'effort pour en tirer le meilleur.
Il n'est pas question non plus de le laisser tel quel, parce que là c'est ni plus ni moins qu'un jouet à monter, hein. Mais ça reste quand même, je vais pas dire une belle pièce, mais un kit qu'on trouvait très facilement, donc logiquement, il y a 16 ans, mais que étrangement on ne trouve plus nulle part. Alors que c'était un des kits les plus répandus et je vais pas dire les plus vendus, mais qu'on trouvait très facilement en boutique. La preuve, c'est que j'en ai trouvé plusieurs en vide-grenier assez facilement. Je pense même que j'en ai encore un pas à monter, c'est pour ça que j'espérais retrouver sinon la boîte de ce kit déjà monté, sinon une boîte avec les pièces d'un kit pas monté, parce que franchement je le trouvais très facilement, de manière pas onéreuse du tout. Donc c'est pour ça que j'en ai plusieurs et que j'espérais vous le montrer en boîte, mais bon, là ça fait des années que ça traîne, il était temps de vous montrer ce AT-RT, ce véhicule bipède de la revanche des Sith qui agit donc sur la planète Kashyyyk. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce kit de 2005 de Revell vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est, si vous connaissez ce kit, si vous l'avez acheté à l'époque, si vous a posé problème ou quoi, je veux tout savoir. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre kit Star Wars.